L'âge Alpha Oumar Ba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Baldé. Vous êtes maire de Télimélé, vous venez d'une tournée, vous êtes allé en Europe et au Canada. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé? Oui, je peux vous résumer ce programme. J'ai pu me déplacer pour un programme de formation à Paris et au Canada, et appuyé par nos partenaires, l'OSCAC de l'ambassade de France et l'Association internationale des maires francophones. Le premier atelier de formation qui s'étendait du 7 au 18 avril 2014 à Marseille. Là, le projet de formation était axé sur le parcours de collectivités locales, sur la gestion des services urbains. À ce niveau, il y avait 7 pays africains qui étaient concernés. Il y avait la Guinée, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, le Togo et le Congo. Donc nous sommes allés en grand nombre. Il y avait catégorie de cadres de l'administration. Combien de Guinéens parmi vous? Parmi nous, il y avait 3 Guinéens. Ces 3 Guinéens étaient concernés par un technicien du ministère de l'Habitat de Conakry, et ensuite la secrétaire générale de la commune urbaine de Kindia, et moi-même, maire de la commune urbaine de Télimélé, représentant l'Association nationale des communes de Guinée. Donc, il y avait 45 participants. Et parmi ces 45 participants, il y avait des hauts cadres de l'administration territoriale et certains délégués ou techniciens des collectivités décentralisées. J'étais uniquement tutélaire et celle adjointe à la mairie des cellules du Sénégal. Donc, l'atelier était axé, je dis bien, sur le parcours des collectivités concernant la gestion des services urbains. À ce niveau, ça a été animé par des cadres internationaux de haut niveau, d'expérience, qui ont vécu les réalités et propulsé les collectivités françaises. Au niveau de Marseille, personne n'a été sélection par l'AFP qui a organisé cette atelier à Marseille, comme je l'ai dit, 7 et 8, regroupant un certain nombre de cadres relèvent non seulement des collectivités, mais des habitations territoriales de différents pays concernés. À ce niveau, nous avons vécu certaines très grandes révélations. On a vu les enjeux au niveau de ces pays développés par rapport à nos réalités locales. Donc tout le sujet est axé sur d'abord le diagnostic au niveau local pour faire une planification et chercher les mécanismes de financement et d'exécution de ces différentes actions au niveau de chaque collectivité suivant la situation à niveau local de chaque pays. J'avoue, le sujet était axé non seulement sur l'analyse de l'existence, mais surtout faire cette diagnostic. Et mais tout cela dépendait de quoi? Dépendait réellement du cadre institutionnel et juridique au niveau de chaque pays et la gouvernance des différents services. Par rapport à cela, nous avons demandé de chaque représentant de chaque pays ou bien de chaque collectivité de faire le diagnostic de l'existence selon son milieu. Donc cela a été fait. Ce ne sont que des éléments de base, des données de base. Et on était devant maintenant des zones d'expérience pour faire vivre les réalités dans le
était intéressant, il y avait différents secteurs qui étaient touchés. Des secteurs qui constituent réellement non développés, qui constituent des paliers au niveau chaque. C'est quoi? C'est le service de transport, c'est le service d'urbanisme, c'est la gestion. C'est des points communs à tous les pays africains. Vous avez fait un échange d'expérience. Et quels sont les acquis de cette technologie? Voilà des enjeux qui ont été très intéressants. Mais par rapport à tout ce mouvement, je vous dis, par rapport à la gestion des ordures, par rapport à l'alimentation en eau potable, par rapport au système de transport pour assurer la mobilité, voilà des enjeux importants pour toute collectivité, pour tout milieu où vivent des hommes. Et la gestion de communautés, la gestion de collectivités, ça requiert des acquis. Il faut des références, l'expérience, on ne peut pas s'en passer. Donc, il y a des gens. Il faut un certain niveau. Il faut réellement un mode de gestion qui dépend réellement du système de gouvernance en place. Et après donc cela, ça veut dire que vous allez impulser la gouvernance locale à Tilmélé à votre retour? J'avoue, par rapport aux réalités environnementales de Tilmélé et par rapport à ce que j'ai vécu au niveau de ces expériences, le partage d'expériences, j'avoue, j'ai évoqué des problèmes à travers lesquels j'allais enrichir réellement mon niveau, mon contenu, pour savoir comment réellement pouvoir m'améliorer dans le mode de gestion, surtout pour ce qui est de la mobilisation des ressources, non seulement des ressources humaines, mais aussi des ressources matérielles et plus précisément des ressources financières. Avec qui, avec quel partenaire et quelle est la procédure qu'il faut suivre, nous avons vécu tous ces aspects. C'était très intéressant. C'est sur ça, plus précisément, ce qui est en réalité au niveau local, l'approvisionnement en eau potable, la gestion des déchets et
l'investissement sur les installations marchandes. Je vais parler des marchés, des gares voitures et des systèmes de motivation pour les micro-projets au niveau local pour réduire la pauvreté avec non seulement les paysans, mais l'association, l'esprit associatif surtout au niveau des jeunes et des femmes qui constituent vraiment des repères très essentiels et qui ne peuvent pas être en reste et qu'il faut prendre en compte pour améliorer le système de gouvernance. Non seulement renforcer les capacités au niveau local, mais réduire la pauvreté. Voilà tant d'enjeux qu'on a eu à discuter. Et après, vous êtes allé au Canada? Et après, on a consacré un jour d'échange avec les municipalités aussi de marseillaises. Et ils nous ont expliqué effectivement comment, à partir de la conception d'un programme, d'un projet, à travers le processus, l'exécution, ensuite la gestion, ensuite l'évaluation. Voilà tant de références qui nous ont donné beaucoup d'éclaircissements et beaucoup de références par rapport au mécanisme de gestion en matière de décentralisation qu'on a au niveau de nos localités. Donc ça s'est terminé, ça s'est clôturé le 18 avec le décernement effectivement de certificats de participation pour chaque pays. Et ça s'est terminé dans l'enthousiasme avec vraiment de personnes ressources. Et j'avoue, ce qui m'a beaucoup motivé, ce qui m'a beaucoup attiré, vraiment, c'est le niveau, la maturité et surtout la détermination de ces animateurs, de ces hommes d'expérience qui sont là pour propulser le développement. Parce que quand on parle de développement, c'est sans retour. Le développement, réellement, il faut avoir l'esprit de développement. On m'a fait comprendre, partout on a les mêmes problèmes que ce pays. Ce qui nous différencie, c'est le mode de gestion, le respect de la loi, la redevabilité. Voilà tout ce qui nous différencie. La reddition des comptes. La reddition des comptes. Voilà. Et au Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Au Canada aussi, au Canada, effectivement, c'était sur la gestion du budget programme. C'est à Montréal? À Montréal. Montréal et Québec. Ok. Montréal et Québec. Les deux villes. Les deux villes. Donc, au niveau de ces deux villes. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Là, à ce niveau, là aussi, ils ont regroupé les gestionnaires d'expérience des administrations territoriales, des collectivités, des partenariats publics, privés. Voilà 3 groupes d'experts qui ont animé l'atelier pendant 5 jours, plus précisément. Et 3 autres jours ont été réservés à des visites dans des communes, dans des municipalités pilotes. Puisque ici, nous parlons communes, ça c'est le système français, eux c'est des municipalités. J'avoue, le processus de décentralisation, le système de gestion, rien ne peut arrêter le déclenchement du processus de développement. Mais la quiétude, l'aspect de la ville, l'hygiène, la propriété, dès que tu arrives, ça, on est à l'intérieur des municipalités. Plus précisément, on a tenu une conférence au niveau de la municipalité de Montréal, c'est-à-dire du centre. Et là, ce qui est intéressant, tout le mécanisme, même au point de vue élection, tout est basé sur la compétence. Il n'y a pas de ségrégation. Ce n'est pas le militantisme qui compte. Ce n'est pas le militantisme qui compte, c'est la compétence qui compte. Et ce n'est pas la couleur aussi de l'homme qui compte. C'est sa façon, suivant les objectifs qui sont assignés. Là, j'ai été très merveilleux, où je trouve toutes les nationalités au niveau des municipalités, qui sont soit le commissaire général, soit le directeur général, soit le secrétaire général, soit le maire adjoint ou bien la mairesse qui relève de la personne qui répond aux conditions, aux critères.